Le collège Jacques Brel à Fruges, dans le Pas-de-Calais, a la particularité d'héberger une section sportive. Ces sportifs peuvent être internes ou externes et viennent de tout le département. La vie en internat peut sembler difficile, mais déstigmatisons ces idées préconçues. Monsieur Coutouli, principal de l'établissement, nous en dit plus. Bonjour et bienvenue au collège Jacques Brel de Fruges. Le collège Jacques Brel est un établissement qui présente deux singularités. La première singularité du collège Jacques Brel, c'est d'abord sa section rectorale judo, puisqu'on accueille dans cet établissement des élèves qui viennent spécifiquement à Fruges et parfois de très loin pour pratiquer leur sport préféré. Et puis la deuxième spécificité de l'établissement, c'est son internat. Alors l'internat est un mot qui peut paraître un peu vieillot et qui parfois laisse entendre des craintes de certains élèves. On dit parfois si tu n'es pas sage, tu iras en pension. Bon, naturellement tout ça a bien disparu, il n'y a plus la pension d'antan, mais il y a l'internat moderne qui est maintenant celui du collège Jacques Brel. Je répète qu'il y a deux établissements public avec un internat dans le Pas-de-Calais, il y a Hénin-Beaumont et Fruges. Et ce qui est assez curieux maintenant, c'est que les élèves qui ne bénéficient pas de l'internat sont parfois envieux de leurs camarades en disant « vous avez de la chance d'être à l'internat, vous avez de la chance d'avoir un petit déjeuner équilibré tous les matins, vous avez de la chance d'avoir un lit, une chambre chauffée, des salles de bain propres, des activités qui vous permettent le mercredi après-midi de ne pas rester cloîtré devant la télévision, mais au contraire de pouvoir bénéficier du cinéma, du théâtre, d'activités sportives, culturelles, artistiques. Enfin bref, une multitude de choses que des parents parfois ne peuvent pas offrir à leurs enfants. Et lorsque je parle d'offrir à leurs enfants, j'aimerais aussi insister sur le fait que l'internat a un coût, certes. C'est un coût qui est minimisé par les différentes aides que peuvent avoir les familles à la fois du département et de l'État. Mais c'est surtout l'internat de Fruges, l'un des internats les moins chers du Pas-de-Calais. Et jamais un élève n'a pu voir sa candidature refusée pour des problèmes d'argent, puisque quoi qu'il arrive, on accepte toujours les élèves pour leur permettre justement de bénéficier de cet internat public du Pas-de-Calais. Voilà. Vivre avec ces notions de rythme hebdomadaire prépare, forme et même conçoit un avenir prometteur. Quand on a entre 11 et 15 ans et jamais quitté le cocon familial, prendre l'initiative de faire le premier pas en intégrant la section leur permet de se diriger vers un futur prometteur. Votre engagement n'est que le début d'une belle suite de travail. Ces rythmes élaborés créent chez nos jeunes sportifs en herbe beaucoup de sens à leur vie. Le sens de l'autonomie, de la prise d'initiative, le sens du partage et de l'entraide. Les élèves s'approprient leur deuxième maison. Alors, comme je le précisais tout à l'heure, la singularité du collège de Fruges, c'est donc cette section rectorale judo, qui est importante puisque sur les 26 heures de cours, en plus des 26 heures de cours dont bénéficient les élèves vont avoir 9 heures de judo supplémentaires. Le judo est un sport particulier qui permet aux élèves de cultiver les valeurs du judo, que sont d'abord le respect de la règle, que sont le fair play, que sont le courage. Et autour de cette notion de courage, on a développé également deux activités sportives phares que sont le football et le karaté, des sports qui effectivement réclament aussi toujours ce fameux respect à la règle. Alors certes, le football et le karaté ne sont pas dans le même volume horaire que le judo, mais ça permet à des élèves de connaître, d'avoir une motivation supplémentaire pour bénéficier entre guillemets de l'internat du collège de Fruges. Que dire encore sur le judo? Alors certains viennent par passion absolue, puisque en plus des 9 heures rectorales, certains élèves viennent d'autres clubs et ils pratiquent leur sport le samedi, le dimanche, ils sont sur les tatamis locaux. Mais globalement, on vient d'abord pour vivre une passion, cette passion qui est naturellement le judo. Toute cette organisation est finement orchestrée par l'Académie, le chef d'établissement, le comité départemental de judo du Pas-de-Calais et le conseil départemental. Les judokas affluent de toute la région des Hauts-de-France. Il existe deux formules de transport, celle où les parents conduisent l'élève, puis la deuxième avec plusieurs circuits de bus qui recouvrent tout le département. Les élèves sont accueillis par une assistante d'éducation qui veille, dès leur arrivée, à entourer les élèves pour les orienter.
Une bagagerie est à la disposition des internes qui récupéreront leurs valises le soir après l'étude pour prendre possession de leur quartier. Les journées de cours sont adaptées au rythme des internes. Nos sportifs commencent plus tard que les autres élèves, le lundi à 9h30 et finissent plus tôt le vendredi à 16h30. Les cours sont des cours classiques comme dans tous les collèges, mais adaptés au rythme des entraînements sportifs. Alors, à l'initiative d'un professeur d'anglais et conformément à ce qui se passe dans certains établissements anglo-saxons, on met en place dans l'établissement ce qu'on appelle une période de quiet time. Vous excuserez mon anglais, mais effectivement, il y a des périodes où on travaille dans l'établissement, mais il y a également des périodes où on se détend. Et ces périodes où on se détend, elles sont essentielles pour l'équilibre de nos collégiens. Et outre le fait de leur donner accès à un jeu vidéo ou à un jeu d'échecs, ou simplement à la possibilité de se détendre et de parler dans un endroit qui est calme et serein, eh bien, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes particulièrement attentifs pour ces élèves qui, ne l'oublions pas, dans le cadre de l'internat, vivent 108 heures par semaine dans l'établissement du lundi au vendredi. À 15h30, tous les internes se rassemblent dans la salle à manger avec l'assistante d'éducation. Chaque repas du quotidien est étudié par une commission menu qui se réunit une fois par mois et qui suggère ses choix menus. Après les cours, de 17h45 à 18h45, les internes ont une heure d'études adaptée. Soit en salle pupitre, soit au CDI où il y a 10 ordinateurs connectés à l'Internet, soit des salles d'études ordinaires avec dans ces 3 configurations un assistant d'éducation qui encadre les activités. Les 9 heures d'entraînement hebdomadaires diffèrent selon l'emploi du temps scolaire. Ces jeunes qui sont passés par la section sont tous devenus de grands judokas. Ils ont marqué leur empreinte par leur performance sportive. De nombreux élèves nous rendent visite régulièrement. Lisa Gâteau, Morgane Ribou, Julien Boquillon, Emmanuel Mosé, Clémentine Loucher et plein d'autres. Mais aussi, nous recevons des visites fréquentes des plus grands maîtres du Pas-de-Calais qui prennent toujours beaucoup de plaisir à venir prodiguer des conseils à nos élèves si passionnés. Aujourd'hui, c'est Gaëtane Debert qui passera toute la semaine avec les élèves pour partager son expérience. Rudy Léniel, directeur sportif de la section judo, arrive chercher les élèves pour annoncer la surprise. Salut. Ah bah t'es là, Vicky, je te cette semaine, le judo, ça sera encadré par Gaëtane Debert. Donc vous allez avoir la chance toute la semaine de faire du judo avec Gaëtane. Bah allez, on y va. En avant la compagnie. Alors bonjour Gaëtane, nous sommes enchantés de t'accueillir cette semaine à la section, une semaine entière pour transmettre ton savoir, ton expérience, tes techniques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton riche palmarès ? Bonjour, alors j'ai 21 ans, j'ai longtemps été licenciée à Fruges, mais depuis que je m'entraîne à l'INSEP, je suis licenciée au club de Pontocobo en Seine-et-Marne. J'ai été vice-championne olympique académique, championne de France junior, championne de France senior et j'ai gagné des tournois internationaux. Joli palmarès, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quel âge tu as commencé le judo et comment tu as évolué dans la discipline ? Alors, j'ai commencé le judo ici à Fruges, j'avais 7 ans. Je faisais du judo loisir, un petit peu de compétition à droite à gauche. Ensuite, j'ai intégré la section Fruges en 6e. J'ai fait mes 4 années, donc jusqu'à la 3e, j'étais ici à la section Fruges. Et puis, j'ai commencé à prendre goût à la compétition, mais j'étais pas venue pour un but de judo élite. J'étais venue pour progresser, faire plus de judo dans la semaine, et tout ça avec une notion de plaisir.
Alors, ça rentre carrément avec ce que la section peut apporter, c'est-à-dire développer l'autonomie chez le judoka. Tous ne seront pas champions, effectivement. Là, on a la chance de t'accueillir. Toi, tu es devenue championne de France. Et effectivement, l'entrée en section n'implique pas de devenir forcément dans l'élite du judo français. Alors au niveau de la section, toi tu étais sur la section et licencié au club de Fruges, puisque à l'origine tu étais au club de Fruges, mais chaque judoka, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, est-ce qu'ils sont licenciés à Fruges ou pas? Oui, donc on est toujours affilié à un club, on a toujours notre licence au club et la section vient en complément du club. Donc la semaine on s'entraîne à la section à Fruges et le week-end on peut toujours entrer dans notre club et c'est comme ça de la section au pôle espoir, au pôle France et à l'INSEP. C'est toujours le club plus un complément de judo derrière. Mais il y a toujours le club. Voilà, c'est une complémentarité entre le club et l'outil section jusqu'au plus haut niveau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vas nous transmettre cette semaine et avec l'impatience qu'ont les élèves, je pense que tu vas les satisfaire au plus haut point. Alors on va travailler un peu Je vais leur montrer un peu mon judo, je vais partager mon expérience, des petits points du judo haut niveau qui me semblent importants. Après on va travailler tout ce qui est physique, technique, mentale. Dans la partie physique on va axer un peu sur tout ce qui est au niveau de la puissance, l'explosivité, la vitesse, tout ça, tout ce qui est en rapport avec le combat. Ensuite au niveau technique on va parler de tout ce qui est Ashiwaza, technique de jambes, avec mon spécial Uchimata. Et au niveau mental, ça va se faire pendant les efforts de judo. On va parler de la détermination, la confiance en soi, le dépassement de soi et la persévérance. Écoute, c'est un magnifique programme qui nous attend et te connaissant, je pense qu'on va tous passer une très bonne semaine et énormément progresser et dans le judo et dans l'état d'esprit. Donc par avance, merci. Alors après ces remerciements en mon nom, nom du collège et de tous les petits judokas de la section, un petit message pour eux. Alors prenez du plaisir dans ce que vous entreprenez et croyez en vos rêves. À l'issue des entraînements, les judokas se retrouvent ensemble autour du repas. On échange sur le judo, les entraînements, les préparations des compétitions, les résultats nationaux, etc. Les élèves travailleront encore 1 heure en compagnie des accompagnants à l'éducation avec les accès aux infrastructures de l'établissement. Enfin, le rituel du soir commence, ou plutôt se termine. 1 demi-heure de liberté. Ils peuvent regarder la télévision, aller à la douche, disposer de leur téléphone qui sera remis en sécurité dans une armoire spécifique et sécurisée. Après ces journées bien rythmées, l'extinction des feux sous l'égide de Morphée n'est point discutée. La nuit, les assistants d'éducation se relaient
pour assurer la quiétude et la sécurité nocturne. Bonjour à tous, Véronique Westenhofer, secrétaire de direction Collège Jacques Brel de Fruges. Par cette vidéo, nous avons présenté les coulisses de l'internat. L'internat n'est plus celui qu'il était hier. Il a considérablement évolué et forme nos enfants pour demain. Si votre enfant souhaite intégrer l'équipe sportive, je vous invite dès à présent à nous contacter via le site internet du collège. Nous invitons tous les comités directeurs des clubs de judo à partager cet outil visuel. À bientôt!